La jeune femme capitaine. Dans une vieille caisse en bois qui vient de Samoa, je vais faire un 3 mains. Après quoi je trouverai une fille à aimer qui partout me suivra. Riche de tout cet argent brillant sur l'océan, nous irons. Nous laisserons la grand voile traîner dans les étoiles tout du long. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Il y avait autrefois une jeune fille et un jeune homme qui s'aimaient depuis qu'ils étaient tout petits. Il leur était impossible de se marier, car leurs pères étaient des ennemis jurés. Une telle alliance était inimaginable. Un jour, les deux amoureux décident de partir vers un pays lointain afin de pouvoir s'unir. Ils embarquent à bord d'un navire. La jeune femme s'aperçoit qu'ils n'ont rien à manger. Elle envoie le jeune homme acheter quelques provisions au marché. Le navire ne va pas tarder à larguer les amarres. « Dépêche-toi, achète l'essentiel !» Le jeune homme se précipite au marché. Les étals sont recouverts de marchandises diverses et multiples. Il traîne devant un étalage, on regarde un autre et ne s'aperçoit pas du temps qui passe. À bord, la jeune fille s'endort en l'attendant. Quand elle se réveille, le navire est déjà au large et son amoureux n'est pas revenu. Elle se met à pleurer. Le capitaine du navire l'entend et lui demande ce qui lui arrive. Elle lui raconte. Le capitaine devient soudain doucereux. Il lui propose de partager sa propre cabine. « Je te donnerai ma réponse dans quelques jours, répond-elle. En attendant, pour te rassurer, je te suivrai partout où tu iras. » Pendant quelques jours, elle le suit comme son ombre. Elle observe ses moindres gestes, sur le pont, dans la salle des machines. Elle écoute ses échanges avec les marins. Elle retient chaque consigne, chaque mouvement. Un jour, le navire accoste pour une pause sur une île déserte. Les hommes d'équipage débarquent des provisions sur la plage et installent le repas. Elle prépare tranquillement un café qu'elle agrémente d'une bonne dose d'opium et l'offre au capitaine en lui annonçant qu'elle partagera son lit le soir même. Sans se méfier le moins du monde, il boit le café d'un seul trait et ne tarde pas à sombrer dans un profond sommeil. Elle appelle aussitôt les hommes d'équipage et leur donne l'ordre de rejoindre leur poste à bord du navire. Elle les accompagne jusque dans la salle des machines pour surveiller la mise en route, puis elle regagne le pont pour diriger l'appareillage. Quelques minutes plus tard, ils naviguent au large. Ce n'est que beaucoup plus tard que le capitaine se réveille, hébété et seul sur l'île déserte. Nous irons dans les pays où l'or, les pierreries cachées dans les galions attendent les grands enfants qui ont le soir couchant des rêves d'évasion. Et nous irons dans les îles où pour parler de filles et d'amour, on met des chapeaux de lune et des manteaux de plumes en velours. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour. Après quelques jours de navigation, la jeune fille accoste avec son équipage dans le port d'une capitale commerciale. Elle sillonne le marché et observe les étals quand le chef des commerçants, le chabandard, l'aperçoit. Il l'aborde poliment, l'invite à boire un thé et lui demande comment elle a atterri dans sa ville. La jeune femme lui raconte toute son histoire, son fiancé resté à terre, les avances du capitaine et son abandon sur l'île déserte. Le chabandard laisse éclater sa joie. C'est le destin qui t'a amené ici pour que tu deviennes mon épouse. Elle n'a pas le temps de répondre qu'il est déjà parti pour préparer la noce. Elle ne se démonte pas. « Je vous épouserai seulement à condition que les noces soient grandioses. Nous organiserons 40 autres mariages en même temps que le nôtre. Nous les célébrerons à bord du navire. » Le chabandard rassemble en quelques jours 40 couples prêts à se marier. Il va jusqu'à précipiter la décision de certains en échange de sommes d'argent conséquentes. Elle exige que les 40 jeunes filles la rejoignent à bord du navire afin de préparer la cérémonie. Quand elles sont toutes là, elle leur fait une proposition, se débarrasser des fiancés à l'occasion de la fête. Les filles, je parie que pour la majorité d'entre vous, ce sont vos familles qui ont désigné vos fiancés.
Demain, nous irons voir le monde et nous vivrons en toute liberté. » Le soir, le chabandar arrive en grande pompe avec les fiancés. Les jeunes femmes les accueillent chaleureusement avec un café bien chargé d'opium pour démarrer la soirée. Ils n'ont pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Ils s'endorment tous en quelques minutes. La jeune femme donne l'ordre aux hommes d'équipage de les déshabiller et de les déposer sur le quai, puis elle se rend dans la salle des machines, supervise la mise en route et le navire largue les amarres. Dans les ports, nous danserons au rythme des flonflons sous les lampions des fêtes. Et nous boirons ces boissons dont déjà seuls les noms vous font tourner la tête. Nous verrons chaque matin le jour monter sans fin au soleil. Nous verrons glisser vers l'eau des sommets bien plus hauts que le ciel. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Les jeunes filles enfilent les vêtements des hommes et ainsi vêtues, elles font le tour du monde, voyagent de ville en ville, de port en port et mènent la belle vie. Un jour, elles arrivent dans le port d'une très grande ville. Elles se promènent quand elles distinguent au loin un attroupement devant un palais immense. Elles s'approchent et demandent à un homme la raison de ce rassemblement. Notre roi est mort sans laisser d'héritier ou d'héritière. Et comme le veut la coutume, notre reine va jeter la couronne du défunt à la foule. Celui qui l'attrapera sera notre futur roi et l'épousera. Il n'a pas fini de parler que la jeune capitaine reçoit un coup sur la tête. Elle lève la main pour se frotter quand une couronne tombe à ses pieds. Au même moment, une clameur jaillit de la foule. « Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi !» Elle est aussi surprise que ses 40 compagnes. On l'amène auprès de la reine et du grand vizir. La reine trouve le jeune homme imberbe, trop jeune pour elle. Elle en touche 2 mots à l'oreille du vizir, qui se racle la gorge pour annoncer. « Jeune homme, la reine pense que tu as l'âge d'être son fils. Tu ne peux donc pas devenir roi. Elle te propose en revanche d'épouser ma fille qui a ton âge. » La jeune femme ne sait que répondre. Elle hoche la tête. On la présente à la fille du grand vizir, qui trouve le promis bien à son goût. Les préparatifs du mariage battent leur plein et, quelques jours plus tard, les noces sont célébrées. Les premières nuits, elles rient beaucoup ensemble, elles se racontent des dizaines d'histoires, puis vient le moment où la jeune femme habillée en homme révèle sa véritable identité. Qu'à cela ne tienne, elles sont bien ensemble et ne veulent plus se quitter. Les nuits sont heureuses, les journées aussi, jusqu'au jour où, en se promenant dans la ville, la femme vêtue en homme croise l'amoureux qu'elle a perdu au début de l'histoire. Il la reconnaît aussitôt. Il court vers elle, se réjouit de la retrouver, lui raconte comment il est devenu commerçant et pourquoi il est dans cette ville. Elle lui détaille tout son périple, ses voyages, ses ruses pour échapper au capitaine et au chef des commerçants. Il l'interrompt aussitôt. « Marions-nous » Avec son plus beau sourire, elle répond « Je suis déjà mariée ». Les conteuses et les conteurs qui nous ont transmis cette histoire l'ont terminée chacune et chacun à sa manière. À mon tour de la terminer en disant qu'elles ont vécu heureuses aussi longtemps qu'il le fallait et qu'elles ont fait de beaux voyages. Lavés par les océans, décoiffés par les vents, brûlés par le soleil. Un beau jour nous rentrerons les yeux pleins de visions, les lèvres au goût de sel. Notre Troie m'apportera du poivre ou du tabac, je ne sais quoi. Nous entrerons dans la ville avec cet air tranquille des grands rois. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde.